19h01. À ouvrir la séance de ce conseil municipal. Je vais faire l'appel des présents, si vous le voulez bien. Catherine Barbereau. Présent. Paul Schaeffer. Présent. Laurence Audilet. Présent. Fabrice Bussy. Présent. Emmanuel Jodin. Présente. Fanny Lilly. Présente. Loïc Traille. Sandrine Martins. Présente. Marie-Agnès Descou. Présente. Charlotte Lemétour. Présente. Jean-Marc Siozac a donné le pouvoir à Claude Schaeffer. Patrick Michel. Mildred. Isabelle Dupré. Présente. Christophe Lasserre. Présent. Serge Poignant. Présent. Brigitte Fleu. On a notre raconte avec Brigitte Fleu. Jean Menu. Pouvoir Franck Paris. Hervé Guise. Présent. Nathalie Bels. Pouvoir à Jean-Marc Planchequeux. Jean-Marc Planchequeux. Présent. Magali Boire. Pouvoir à Hervé Guise. Résolu. Brigitte, 19h02. Merci Brigitte. Franck Paris. Présent. Dominique Françoise. Présent. Christophe Prudhomme. Présent. On a pris le Batista de donné le pouvoir à Dominique Françoise, c'est ça? Dans l'ordre des désignations du secrétaire de séance, dans l'ordre de. Je crois que la dernière c'était Mme Magali Boire. Donc dans l'ordre de la liste, ce serait M. Franck Paris qui accepte. Oui, il accepte, merci. Alors, concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2025, alors on vous le remet sur table parce qu'on ne pourra pas l'approuver ici parce que vous n'aurez pas le temps de faire vos remarques. On le passera au prochain conseil municipal, mais vous la mission. Avant de passer aux actualités, on entend bien. Avant de passer aux actualités, j'aimerais faire une déclaration que je souhaite faire au conseil municipal de ce soir. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs, chers Pomponais, chères Pomponaises, depuis plusieurs mois sont apparus sur les réseaux sociaux, période préélectorale oblige, plusieurs profils et pages anonymes pour parler de Pomponne. Ce soir, je souhaite signaler les agissements de l'une d'entre elles, créée le 12 mai 2025. Une page publiant des remarques faussement neutres, faussement bienveillantes, qui suscitent naturellement des interrogations de certains concitoyens honnêtes, et dont les conclusions et accumulations de commentaires complices conduisent quasi systématiquement à discréditer les actions du maire, des élus et des agents communaux. Une page qui sème la confusion auprès du lecteur sous son caractère officiel en utilisant de manière illégale le blason de la commune et en prenant l'adresse de la mairie. Une page qui manipule le lecteur en véhiculant l'idée qu'elle est un canal officiel pour entrer en relation directe avec les services de la mairie, ce qu'elle n'est nullement. Une page qui diffuse des informations fausses, considérant que si elles ne sont pas contredites par la commune, elles sont validées de fait. Tout ceci protégé par un anonymat qui désinhibe les contributeurs, permet de se comporter en inquisiteur ou en délateur, irresponsable, irrespectueux et surtout jamais coupable. Je ne développerai pas ici les publications qui traquent les élus, les prenant en photo à leur insu, leur laissant le sentiment d'être systématiquement épiés. Je déplore par contre des propos mensongers et diffamatoires à l'encontre des élus mentionnant que cette page est, j'ouvre les guillemets, née du fait que l'échange est devenu impossible avec monsieur le maire et certains élus suite à plusieurs agressions verbales, publiques, sur les réseaux. Ce qui est absolument faux et ce qui n'est jamais arrivé, ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux. Je déplore que ma personne et ma fonction aient été méprisées en détournant la photo de profil, en remplaçant ma tête par celle d'un chien.
Je déplore qu'on ait insulté ma femme, ouvre les guillemets. En attendant, un petit conseil, allez regarder Barbie à la télé, ça détend. Et mentionner les enfants sans leur autorisation. Je tiens, enfin et surtout, à retenir et à alerter sur un comportement qui est inadmissible. Prendre pour cible les agents de la commune. En les mettant en position de vulnérabilité, en révélant sur les réseaux sociaux précisément leur nom et prénom sans leur accord, alors qu'ils n'ont volontairement jamais voulu apparaître sur ces plateformes. En précisant le poste de l'agent et en le dénigrant, j'ouvre les guillemets. Néanmoins, monsieur le maire, pourriez-vous demander à votre directeur des services techniques, vous savez, votre bras droit, celui qui se montre parfois un peu trop sûr de lui avec certains habitants, de penser à éteindre les lumières? Ou encore, merci à notre chef des services techniques qui a retroussé ses orgueils et demandé le nettoyage. Mon message est clair. Je ne laisserai pas les agents se faire invectiver et prendre à partie par les administrateurs de cette page. Je ne laisserai pas dire non plus que les components sont méprisés, ce sont les termes retenus constamment dans les publications, par l'absence de réponse à des mails prétendument envoyés en mairie, mais jamais trouvés par les agents. Rien ne justifie de tels mensonges, même pas la proximité des élections en mars prochain. Je m'élève contre toute forme de manipulation de la population, anonyme et lâche, et je ne peux pas laisser cette page véhiculer l'idée que les informations qui émanent de la ville, des élus et des agents ne sont pas avérées, vérifiées et donc officielles. Je ne peux pas laisser cette page dire ou laisser dire que les actions de nos agents communaux envers la population ne sont pas guidées par le véritable sens du service public. Et je tiens surtout à exprimer mon indéfectible soutien aux agents qui font face à cette surveillance quotidienne, malsaine, insidieuse et obsessionnelle, pour les voir chaque jour à leur tâche et tous solidaires. Je sais que les agents souffrent de cette intimidante oppression depuis de nombreux mois, ce qui n'est certainement pas sans incidence sur le moral et le fameux turnover des agents en mairie que certains se font un plaisir de dénoncer. Je demande donc aux auteurs et administrateurs de cette page de cesser immédiatement ce harcèlement et de revenir à des propos plus respectueux envers tous les agents de la commune et les élus. Je vous remercie. Nous allons passer aux actualités, si vous voulez. Mesdames et messieurs, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils et initiatives, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 26 septembre 2025. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public ici présent ou en diffusion de notre séance et qu'en conséquence mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire. L'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par des questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. Premièrement, à l'occasion de l'Octobre Rose, la ville de Pomponne et ses associations se sont mobilisées tout au long du mois pour sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. Il y a eu des ateliers de couture, des marches solidaires, des marches au Dax, des séances de découverte de la boxe, des initiations aux danses de salon et d'ateliers Kijun. Au total, ces animations auront permis de collecter 805 € qui seront reversés prochainement à l'association Plus Rose la Vie. Je tiens à remercier officiellement l'ensemble des services et des associations qui se sont mobilisés pour ce mois d'Octobre Rose. Dimanche 5 octobre, au Stade des Arcades, s'est tenue la traditionnelle brocante de la salle au grenier. Il y a eu 65 exposants qui étaient présents, mais aussi les food trucks et le comité de la fête de Pomponne qui a assuré la buvette. Ensuite, l'association Saint-Thibaut Ping a organisé dans les salles Simon Arnaud, à l'occasion des vacances de la Toussaint, un stage de tennis de table. Les jeunes participants ont pu progresser dans une ambiance conviviale et sportive. C'est la première fois qu'on faisait un stage, c'était vraiment très bien. Vendredi 7 novembre, ont eu lieu, au sein du groupe scolaire Marie Dumais, les élections de 6 nouveaux élus au conseil municipal de la jeunesse. Félicitations donc à Keynes, Valentin, Jeanne, Théora, Paula et Océan, qui ont déjà des projets ambitieux à proposer, axés sur l'amélioration du quotidien et la solidarité.
La cérémonie commémorative du 11 novembre dernier s'est déroulée en présence de l'Union nationale des anciens combattants, de l'Annie Torrini Saint-Thibault et mis en musique par l'orchestre Tutti Quanti de Marne-et-Gondoire et les cornemuses d'Iron Pepper. Nous avons tous ensemble rejoint le monument aux morts au cimetière. C'était aussi l'occasion pour que nos jeunes élus remplissent pleinement leur rôle à nos côtés. Jeunes porte-drapeaux, lecture de discours, dépôt de fleurs sur les sépultures de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous avons terminé la matinée en partageant un verre de midi en mairie. Samedi 15 novembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'occasion d'une cérémonie de bienvenue une vingtaine de nouveaux Pomponais autour d'un petit déjeuner, l'occasion de leur présenter la commune, les infrastructures, les services, etc. Je tiens à signaler que l'Office de tourisme était également présent pour parler du territoire et des activités à faire en Marne-et-Gondoire. Merci à l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire. Dans la continuité des temps d'échange avec les Pomponais, jeudi 27 novembre, s'est tenue une réunion de quartier concernant la rue de Paris. C'était la 45e réunion publique en présence de la police pluricommunale, mais aussi de notre assistant à la maîtrise d'ouvrage de l'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui était venu présenter le projet des ralentisseurs. Puis les festivités de fin d'année ont débuté. Excusez-moi. Puis les festivités de fin d'année ont débuté avec le marché de Noël de Pomponne le samedi 29 novembre avec 17 exposants, dont 2 chocolatiers. Plus de 700 visiteurs sont venus découvrir les produits locaux et les familles ont pu repartir avec leurs photos souvenirs avec le Père Noël. Le comité de la fête de Pomponne a également assuré la buvette. J'essaie d'aller jusqu'au bout. Le marché de Noël intercommunal de Marne-et-Gondoire a battu son plein du 5 au 14 décembre jusqu'à hier. 3 chalets étaient sur la commune de Pomponne, dont celui du Père Noël, qui a eu un grand succès notamment hier. Et merci au comité de la fête. Non, des exposants et des associations et artistes se sont relayés tout au long de l'événement. Tout au long de l'événement dans le chalet qui a été mis à disposition pour Pomponne. Les derniers chiffres nous laissent dire qu'il y a plus de 50 000 visiteurs qui sont venus sur le marché intercommunal de Pomponne. De Pomponne. Ça y est, il est à Pomponne, pour le dire au président de l'agglomération. Le marché intercommunal de l'agglomération qui sont sur les territoires de Pomponne, Torigny et bien sûr Lagny-sur-Marne. Donc 50 000 visiteurs, il y a une très bonne com. Et c'était vraiment un très bel événement. Évidemment, à reprendre et à pérenniser, bien sûr. Et merci au service de l'agglo et notamment à l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire. À l'occasion du Noël des enfants, ce sont 225 petits Pomponais qui ont assisté à la projection du film Zootopie 2 au cinéma le 5 à Lagny-sur-Marne. Eux aussi ont pu voir le vrai Père Noël. Alors, il y a plein de vrais Pères Noël. Pu voir la visite du Père Noël et puis un grand merci au comité des fêtes de Pomponne pour l'aide à la distribution des sachets goûtés à la fin de cette projection de film. Depuis le mercredi 3 décembre, après des mois de travaux et plus de 100 000 euros d'investissement, la bibliothèque du réseau Marne-et-Gondoire nous vous accueille dans ces nouveaux locaux. On a vu, elle a fait une petite inauguration. En effet, initialement située à la Poudrée-Luzancy, la bibliothèque Annie et Jean Philbert prend ses quartiers tout proche du groupe scolaire Marie-Dumé. Les locaux neufs pour une ambiance cocooning et un accès PMR pour rendre la culture accessible à tous. Donc c'est vraiment un très beau lieu, j'invite tout le monde à y aller. 10h, 13h, 14h, 18h le mercredi et le samedi, avec le mardi réservé pour les scolaires. La croisière s'amuse. C'est le titre du cabaret auquel ont pu assister les aînés de Pomponne à l'Ermitage de Chalifert le vendredi 5 décembre. Au programme, déjeuner spectacle suivi d'un après-midi dansant pour les 110 inscrits. Les aînés avaient également la possibilité de choisir une boîte de chocolat, une distribution qui sera prévue ce prochain mercredi 17 décembre à la LSH de 10h à midi ou en mairie. Au total, 230 boîtes ont été commandées. Et je tiens à remercier tous les élus qui nous ont accompagnés lors de ce Noël des aînés. Enfin, j'ai encore. Les travaux de l'entrée ouest, vous avez vu là, ils sont encore en travaux. L'entrée ouest de la ville sont en cours de finalisation par les services de l'agglomération sur les parcelles autour du rue Mortemer. Merci aux entreprises et à la communauté d'agglomération de finaliser
cette piste qui permet de relier jusqu'à l'enrobé qui permet de relier l'espace de la Renaissance. Depuis décembre, c'est aussi le lancement de l'opération Téléthon à laquelle la ville et les associations participent chaque année. À partir du 5 décembre, il y a eu un concours de switch, des expositions de voitures de prestige, des animations proposées par Jardino, Courir avec Pomponne, la Sève, le Club Rando, une bourse de jouets, 150 exposants et 15 exposants et 250 visiteurs, et les animations proposées par la ville ont permis de récolter 245 € qui sont reversés à l'AFM Téléthon. Je tiens à remercier l'ensemble des agents et des associations qui ont participé à ce bel événement du Téléthon. Et pour finir, ce samedi 13 décembre, nous sommes partis au marché de Noël de Reims dans le cadre de la sortie intergénérationnelle avec Mme Judin et Mme Martin. Il y a 23 Pomponais qui ont participé, qui ont profité de cette belle sortie et les animations de la ville avec le marché de Noël, la cathédrale, les Halles Boulingrin. Voilà, c'était vraiment une belle journée de 7h45 à 18h. Merci pour le verre d'eau. C'est tout pour les actualités et c'est très bien comme ça. Merci à tous. On passe à l'ordre du jour. Merci. Je passe la parole à... Comment ? Oui. Je passe la parole à Madame Barbero pour le point numéro 1, intercommunalité, avec le rapport annuel 2024 de la SMAEP. Merci. Bon, je vais laisser un petit peu de répit à Monsieur le maire. J'espère bien pouvoir récupérer sa voix. Donc effectivement, on vous demande de regarder et d'adopter le rapport annuel 2024 relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les ans. Alors, que contient rapidement, j'ai fait un tout petit résumé des principales informations qui figurent dans ce document de 70 pages. Donc, que contient le rapport de la SMAEP, donc du syndicat de l'eau qui gère l'eau sur nos communes. Donc, il y a 5 points: la caractérisation technique du service, la tarification bien sûr, les recettes, des indicateurs de performance, le financement des investissements et les actions de solidarité, de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau. Donc j'ai simplement repris les plus grandes informations pour faire une petite synthèse rapide. Donc la qualité de l'eau, que tout le monde soit rassuré, donc 100% des analyses, qu'elles soient microbiologiques ou microchimiques, sont conformes. Donc aux limites de qualité, on peut s'en féliciter. Je vais en profiter également pour remercier l'équipe de la SMAEP qui est vraiment très, très professionnelle et qui sait gérer cela de manière très, très pro en fait. Le nombre de fuites réparées, donc hors fuite sur compteur, était de 58. Ce qui est observable, c'est qu'effectivement on a moins de fuites. Donc il y a des actions qui sont menées pour éviter ou mieux repérer, on va dire cela comme ça, les fuites par rapport à 2023. On a moins 3,3%, donc c'est toujours intéressant. Ce sont des efforts permanents de l'équipe, justement, pour, à travers soit des équipements, soit des détections par les chiens, également, on l'avait évoqué l'année dernière, permet justement de réduire ce nombre de fuites. Juste un petit rappel chiffré, donc c'est environ, alors pas tout à fait 25 000, mais 24 370 abonnés, donc un peu plus d'abonnés, et vous le constaterez, à l'inverse, un petit peu moins de consommation. Donc par rapport à moins 1,5 par rapport à 2023, peut-être plus de bonne connaissance maintenant des économies d'eau qu'on peut faire, pour des raisons qui sont propres effectivement au financement, ou par rapport à tous les messages qui peuvent passer habituellement par les médias. On a environ donc 93 000 abonnés, habitants desservis plus exactement. Gérer l'eau sur notre territoire, c'est aussi 6 réservoirs, dont certains sont effectivement, on prévoit des travaux assez importants qu'il faut soit rénover, soit adapter pour qu'ils soient plus performants. 23 000 branchements, donc, et 429 km de réseau d'eau potable. Tout ça, il faut le gérer au mieux. Il n'y a pas, la SMAEP ne gère pas que Pomponne, loin de là. Tout un tas de communes et dont voilà, on reprend aussi de l'eau.
Dans le rapport, vous trouverez le prix au mètre cube pour Pomponne, qui est de 5,23 €, enfin, quand on comprend toutes les taxes. Voilà, mais au final, ça revient à ça, au Pomponnais. La baisse des volumes, j'en ai parlé. Important, c'est que le déploiement du télé-relevé, qui s'opère depuis plusieurs années, donc permet de maintenant couvrir à peu près 98% des compteurs équipés. Il y a même maintenant des renouvellements qui sont en cours pour avoir des compteurs un peu plus performants. On est plutôt en test actuellement. Les canalisations, important. Il y en a parfois, je crois qu'on est assez servi par ça, des canalisations qui sont soit en mauvais état, de par le matériau, soit de par le vieillissement, bien évidemment. Et donc la SAEB et ses équipes veillent à ce que, avec les locataires de service, donc c'est IO qui agit pour nous, qui permettent justement d'éviter ou d'anticiper sur des ruptures éventuelles. Le schéma suivant est un peu plus difficile à lire, donc on va passer rapidement dessus. Vous voyez que la perte, on voit, puisque je sais que ça avait été une question une année, on voit qu'il y a encore bien sûr trop de pertes d'eau. Alors ça peut y avoir des pertes diverses, mais en tout cas c'est en réduction constante, donc on peut plutôt s'en féliciter. Côté réclamation écrite, donc on a assez peu de réclamations. Côté impayé pour les factures, on est un petit peu en hausse. Voilà, c'est sans doute la conséquence, je dirais, un petit peu du resserrement des budgets du ménage. Mais en tout cas, voilà, il faut y veiller. Il y a toujours des actions de recouvrement qui se passent de mieux en mieux aussi. Par rapport à ça, ça avait été initié déjà l'année dernière, il y a 2 ans, pour recouvrer le maximum de choses. Et puis je rappelle qu'il y a aussi un fonds qui est destiné à aider les personnes qui est géré qui arrivent au CCAS d'ailleurs, et qui est pour aider les personnes qui ont du mal à payer l'eau qu'ils consomment. Le SMAEL, c'est aussi presque 1,4 million de taxes de travaux. Donc justement, je parlais des réservoirs, il y a l'usine d'Alette également, il y a un certain nombre de choses. Merci Aurélie. Voilà. Et voilà. Et Valio, de son côté, fait aussi un certain nombre de travaux à son propos. Voilà ce que moi j'ai pu ressortir du rapport. Des questions, des remarques, Monsieur Guise. Merci. Monsieur le maire, dans un fonctionnement normal du conseil municipal, ce rapport aurait dû être présenté en amont, en commission municipale cadre de vie, avec par exemple un exposé de la part du conseil municipal présent lors de la séance du 23 juin 2025 du syndicat mixte d'alimentation en eau potable, ASMAEL, de la région de Lagny-sur-Marne. Or, cette commission municipale n'a plus été convoquée depuis sa dernière réunion du 10 septembre 2024, soit 15 mois. Par ailleurs, aucune note synthétique résumant les indicateurs techniques et les indicateurs financiers n'a été communiquée avec le rapport de 75 pages. Dans ces conditions, nous nous abstenons sur ce rapport annuel 2024. Donc c'est juste un petit rappel, c'est un rapport qui est un rapport annuel. Il sera mis à disposition du public, il est consultable à tout moment dès qu'il sera mis dans les délais. Si je me souviens bien, ça doit être une quinzaine de jours après la délibération. Donc il n'y a pas de vote sur ce sujet-là. C'est simplement une présentation qui nous demande de prendre acte de ce rapport. Je reviendrai simplement sur donc pas d'abstention, pas de pour ni de contre. On prend acte. Et je rappellerai simplement qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais présenté et voulu présenter en séance une présentation un petit peu plus détaillée que celle-ci pour essayer justement de rendre les choses plus lisibles et éviter peut-être d'aller dans le détail, et qu'on m'avait demandé à l'époque, on m'avait dit non, pas besoin. Donc je vous demande de prendre simplement acte de ce rapport. Pas de vote. Merci.
dans le cadre de l'administration générale également, nous avons à délibérer sur le plan pluriannuel d'investissement de Enedis. Peut-être laisser la parole à M. Schaeffer qui a suivi le président. Enedis, donc, plan pluriannuel d'investissement 2026-2030. Le contrat de concession inclus au cahier des charges, avec un plan pluriannuel d'investissement. Comme le PPI actuel arrive à son terme, le gestionnaire du réseau de distribution Enedis et l'autorité concédante ont travaillé ensemble pour faire le bilan des investissements réalisés et préparer le PPI 2026-2030. Ces programmes sont élaborés tous les 5 ans en accord avec le schéma directeur des investissements jusqu'à la fin du contrat de concession. Pour cet avenant PPI, le gestionnaire s'engage à la hauteur de 100 000 € sur 5 ans, sans que cela empêche la réalisation de travaux supplémentaires si nécessaire. Le conseil municipal est invité à approuver l'avenant du PPI et à autoriser monsieur le maire à le signer pour l'annexer à la délibération. Donc, si vous avez des questions. Merci. Moi, je regrette que ce rapport n'ait pas été abordé, enfin ce plan pluriannuel d'investissement n'ait pas été abordé dans la commission sécurité et travaux du 9 décembre. Ça aurait pu être l'occasion. Et moi, je note juste qu'en fin de compte, un plan pluriannuel d'investissement, il se résume, c'est un rapport qu'on a eu de 11 pages. Il y a une page qui donne, on va avoir 100 000 € sur 5 ans. Donc je trouve que dans la note qui accompagne, on dit précise, détail des investissements, c'est pas détaillé, c'est juste un niveau de financement sur 5 ans qui est donné. Mais on n'a aucune idée des travaux qui sont envisagés, même en 2026, parce qu'on peut peut-être comprendre qu'en 2030, il n'y a pas de la visibilité, mais je pense qu'on doit avoir, Enedis doit avoir de la visibilité sur ce qu'il va faire. Certainement, mais il n'en parle pas. Oui, mais du coup, plan pluriannuel d'investissement, oui, 2026-2030. Donc il y a 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Donc je dis autant, on peut imaginer, on peut comprendre que la visibilité sur 2028, 2029, 2030, elle n'est pas évidente, mais en tout cas sur 2026, c'est demain. Je pense qu'on aurait pu avoir un peu de détails. Donc moi, je trouve que c'est très sec comme plan pluriannuel d'investissement, mais voilà. Ils ne nous ont pas donné plus d'éléments. Oui, mais sur les choses qui sont vraiment engagées, c'est que ça n'empêche pas la réalisation de travaux si nécessaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des travaux qui sont programmés et qui seront réalisés. C'est-à-dire qu'ils vont faire une amélioration du réseau. Alors, par exemple, je peux donner un exemple, parce que j'en ai discuté avec eux. Par exemple, on a eu l'année dernière des remplacements de transformateurs moyenne tension, par exemple. Et ça va loin. Au niveau investissement, c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi le remplacement des câbles souterrains, que vous avez pu constater rue de Paris. Tout ça, ça fait partie des travaux d'investissement. Donc ça veut dire que 100 000 €, c'est vrai que ça, sur 5 ans, ça ne fait pas grand-chose. On est bien d'accord. Mais dès l'instant qu'il y a un problème, et on l'a vu à plusieurs reprises, ils interviennent et ils font le job. Il n'y a pas de problème. C'est ça, les 100 000 €. Oui, les 100 000 €, c'est un engagement qu'ils prennent. Oui, j'entends, mais là, il a fait du moins de la correction. Moi, j'ai lu dans le rapport, c'est la seule chose qui a vraiment retenu mon attention, je me permets de le dire, nous notons que les qualités de données de fourniture indiquent, page 5, de manière générale, le critère B, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est la durée moyenne de coupure exprimée en minutes pendant laquelle un client raccordé au réseau de basse tension est privé d'électricité sur l'année. Bon, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir ces données. De ces 5 dernières années est régulier, mais un petit peu élevé pour le réseau HTA, mais aussi pour le réseau BT sur les années 2023 et 2024. Moi, j'aurais dire aujourd'hui un peu le ressenti qu'on a sur 2025 également, parce qu'on voit qu'on a eu quand même plus de coupures ces derniers temps qu'on en avait eu avant. Alors c'est vrai que quand on ramène ça en durée moyenne, ça atténue, c'est un peu comme la température, entre la température réelle et le ressenti, mais en revanche, ces derniers temps, quand même, on a constaté des coupures d'alimentation
sans forcément connaître la cause, si c'est un incident lié au vieillissement ou un accident lié à un travaux ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que les coupures sont plus fréquentes ces derniers temps. Mais si on regarde les chiffres par rapport à l'échelon national, on est bien placé. Mais moi, je compare pas par rapport au niveau national, je Oui, mais reviens. il n'y a pas d'aggravation Oui. sur Pomponne. Eh ben si, ils le disent un petit peu quand même, là. C'est le rapport qui le met en évidence. Oui, non, mais il c'est est un petit peu élevé sur les dernières années, et moi je pense que le 2025, ça sera aussi un petit peu élevé. Voilà. C'était juste ma remarque. Allez. Oui, mais il n'y a pas de... Merci. On va quand même approuver et autoriser monsieur le maire. C'est bon. On passe à l'approbation. Donc après cet exposé, je vous demande d'approuver, on passe au vote, le programme pluriannuel d'investissement PPU proposé par Enedis pour la période 2026-2030, tel qu'annexé à la présente délibération, et à m'autoriser à signer tout document afférent à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc s'abstient Monsieur Paris, Madame Bell, c'est ça? Monsieur Prudhomme, Monsieur Guise et Monsieur Menu, c'est ça? Et Monsieur Lonchqueux et Monsieur Lonchqueux et Magali Bois. C'est peut-être un peu. Ok, merci. Je me suis peut-être trompé dans l'ordre des procurations. Équité. Passons à la délibération qui suit, qui est Terralia. Ça concerne l'installation d'une structure de maturation et d'élaboration de mâche fer sur le territoire de Lagny-sur-Marne. Alors avant c'était Iprema en fait qui traitait de ce sujet-là. La société Terralia a pour projet l'installation d'une installation de maturation et d'élaboration de mâche fer sur le territoire de Lagny-sur-Marne. Ce projet a été soumis à une enquête publique, on va y revenir, afin que tout un chacun puisse formuler des réserves, et un avis est demandé au conseil municipal. Il est proposé au conseil de se prononcer avec les réserves que j'exposerai tout à l'heure, mais d'abord je vais revenir un peu sur le déroulé de cette consultation, afin que tout le monde soit informé. Alors, sur ce sujet, je vais être très clair, je vais faire amende honorable. Comme vous le savez, on n'a pas de DGS, on en manque de moyens, et les dates de la consultation publique, après je vais repréciser les choses. Il se trouve qu'elle m'a autorisé à en parler, mais Laurence Audubert devait se rendre auprès du commissaire enquêteur et elle a dû être hospitalisée pendant une semaine, ce qui nous a fait louper cette échéance. Sachant qu'on avait de toute façon fait l'affichage administratif et réglementaire sur l'ensemble des communes, dont la nôtre, puisqu'on m'a demandé une attestation d'affichage qui a été envoyée le 27 octobre, je crois. L'attestation d'affichage, et elle a été faite du 15 septembre au 15 octobre. Ça, c'est le premier. On a loupé cette phase de consultation. Je m'en suis inquiété auprès du préfet et du sous-préfet. Je vais quand même vous lire parce que ça va éviter qu'on fasse des conjectures. J'ai reçu un mail le 23 octobre de madame de la préfecture, de madame Le Riche, peu importe, qui me disait: je reviens vers vous car je n'ai pas eu de retour sur l'avis de votre conseil municipal qui a été appelé sur le projet de la société citée en objet. Je vous invite à me faire un retour et me préciser si vous n'avez pas eu la possibilité de réunir votre conseil municipal le temps de cette enquête et avant le 30 octobre 2025. C'était un mail du 23 octobre. Je me suis servi de ce mail-là pour adresser un mail au sous-préfet en lui disant la chose suivante. Je vais permettre aussi de transférer le mail provenant du bureau des procédures environnementales de la préfecture concernant l'enquête publique sur la société Terralia à Lagny-sur-Marne. À Pomponne, nous avons été dans l'impossibilité de réunir le conseil municipal avant le 30 octobre et nous le ferons peut-être prochainement.
L'adjointe au maire en charge de ce sujet s'est trouvée hospitalisée au moment où elle devait rencontrer le commissaire enquêteur et nous n'avons donc pas pu émettre nos remarques et poser nos questions comme convenu. Il est très problématique pour nous de ne pas délibérer sur cette installation qui sera implantée à Lagny, à moins de 200 mètres d'habitation sur Pomponne. Quels moyens avons-nous pour pouvoir délibérer efficacement sur cette installation, sachant que l'hypothèse de l'impossibilité de réunir le CM avant le 30 octobre est évoquée dans le mail du bureau des procédures de la préfecture. Ce sujet est légitimement un point de crispation au sein de la population qui est directement impacté avec notamment des poussières et des contraintes olfactives. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma sollicitation très cordialement. C'était un mail du 5 novembre. Le 7 novembre, j'adresse officiellement un courrier à M. le préfet de Seine-et-Marne, copie M. le sous-préfet. Objet. Demande de prise en compte de l'avis du conseil municipal relatif au projet d'installation, de maturation et d'élaboration de mâches verts, société Terralia, commune de Lagny-sur-Marne. Monsieur le préfet, je me permets d'attirer votre attention sur la situation particulière dans laquelle se trouve la commune de Pomponne, concernant l'avis à formuler dans le cadre de l'enquête publique relative au projet d'installation, de maturation et d'élaboration de mâches verts, porté par la société Terralia sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne. En raison de l'absence prolongée d'une directrice générale des services, depuis plus d'1 an et demi, l'organisation des services administratifs s'effectue avec des moyens limités, ce qui peut occasionner certaines difficultés de coordination et de suivi des procédures, notamment celles nécessitant une délibération du conseil municipal dans les délais contraints. Ainsi, malgré notre volonté manifeste de participer pleinement à la consultation, la commune n'a pas pu réunir son conseil municipal avant la date limite du 30 octobre 2025, fixée pour la transmission de l'avis. Ce retard administratif ne traduit en aucun cas un désintérêt pour le dossier, bien au contraire, la proximité du site avec des zones habitées de notre territoire suscite une préoccupation légitime quant aux impacts environnementaux et sanitaires potentiels pour les habitants de Pomponne. Ainsi, nous souhaitons soumettre dès maintenant l'avis de la municipalité de Pomponne, dont copie sera remise à l'ensemble des membres du conseil municipal lors de la prochaine séance. La municipalité émet un avis favorable, avec les réserves sur le projet de création d'une installation de maturation et d'élaboration de mâches verts dans le port de Lagny-sur-Marne, présenté par la société Terralia. Et puis ensuite, j'exposais les réserves dont on va parler, qui seront dans la délibération. Je finissais en disant que nous vous serions reconnaissants, au regard des circonstances exceptionnelles évoquées, de bien vouloir accepter que cet avis soit pris en considération dans le cadre de la procédure en cours. Je vous remercie par avance de votre compréhension et de l'attention que vous porterez à la situation particulière de notre commune. Je vous prélèverai, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, l'expression de ma haute considération, copiée au sous-préfet. Donc, voilà la situation. On ne va pas la cacher, on ne cache rien, donc il n'y a pas de raison de cacher la situation. Ça nous met dans un cadre, on va dire, hors réglementaire, puisque la procédure scrupuleusement étant cadrée par des dates, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le préfet m'a répondu, le sous-préfet m'a répondu en me téléphonant en disant de toute façon, effectivement, c'est toujours utile d'avoir l'avis des communes, quand bien même ça ne rentre pas dans la procédure et dans les dates retenues par l'enquête publique. Cette enquête publique a été faite du 15 septembre au 15 octobre et elle a été menée par un commissaire enquêteur. C'est un peu comme pour le PLU, hein, c'est quelqu'un qui est à la fois assermenté et tout à fait autonome dans ses décisions. Le rapport a été rendu, je crois, le 17 novembre. Il fait 142 pages, sous les yeux. Oui, c'est ça, le 17 novembre 2025. Le commissaire enquêteur s'appelle Frédéric Roland. Il est plutôt assez circonstancié et il fait état notamment pour nous d'une bonne connaissance de la problématique, des lois et également fait état des contributions de différentes personnes qui sont venues faire des remarques, parce que ça sert à ça, une consultation publique. Je crois qu'il y en a eu 68 ou 69 remarques, notamment d'associations, mais aussi de privés qui sont venus faire des remarques notamment sur l'environnement, sur le traitement des eaux, puisque il y avait un emplacement qui était potentiellement dans une zone d'extension de la Marne pour la prévention des risques d'inondation notamment, avec un souci sur le traitement des eaux qui permettent de laver le mâche vert. Alors, un petit point sur le mâche vert.
Le mâchefers, ça existe depuis qu'il y a des constructions finalement. C'est ce qui résulte de la combustion presque quasiment finale de l'usine, des usines de traitement et des déchets. En l'occurrence, vous l'avez peut-être vu dans le rapport pour ceux qui l'ont vu, sur une tonne, on récupère entre 200 et 300 kg en fait, de mâchefers. L'idée, c'est qu'on les entrepose dans une installation de maturation et d'élaboration afin qu'ils soient quelque part lavés par la pluie, cette pluie récupérée sur des équipements étanches et ensuite réutilisée, puisque c'est quand même ça fait partie de l'ensemble de ce qu'on peut appeler de recyclage vertueux vers lequel on tend, notamment au Citrem, avec de lourds investissements. Donc c'est comment dirais-je, un satellite de tout cet écosystème dans lequel, in fine, on peut utiliser ce mâchefers dans les sous-couches, notamment de voirie. Voilà. Avant, ce qui se passait, c'est que ces mâchefers allaient jusqu'à Strasbourg, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui, l'idée, c'est que l'agglomération, le Citrem, arrive à traiter tout ça ici, dans la mesure où, encore une fois, les investissements du Citrem vont vers quelque chose qui est très performant environnementalement parlant, avec très peu de fumée, etc. Tout ça, alors vous allez dire que je fais de la pub du Citrem, si je trouve que le Citrem le mérite, tout ça est évidemment rigoureusement encadré par des contrôles, des mesures qui sont faites de manière fréquente et qui permettent d'alerter, si besoin, les autorités compétentes. Dans le cadre de la consultation ici présente sur l'équipement Terralia, là, par exemple, c'est la mission régionale d'autorité environnementale qui chapeaute, au regard de la loi, les retours et le projet d'implantation. Par rapport aux données qui ont été données et par rapport à toutes les remarques qui ont été formulées par l'ensemble des personnes qui sont venues répondre à l'enquête publique, le commissaire enquêteur a fait le tri, a pu regarder par rapport aux remarques qui avaient été formulées ce qui correspondait à l'exigence de la loi ou au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commissaire enquêteur a considéré que certaines remarques qui ne se basaient pas sur peut-être une précaution légitime, certes, et une remarque légitime, mais qui ne se basaient pas sur des données qui aujourd'hui sont celles qui sont retenues par les différents organismes et la loi en matière d'environnement sur le sujet. Je vais venir après à nos remarques. Il y a eu, je crois, 2 villes qui se sont manifestées dans les conseils municipaux, qui sont Gouverne, avec lesquelles j'ai téléphoné à Madame Tortra, justement, puisqu'elle a pu délibérer dans les temps. Et donc, on a un peu croisé nos expériences, nos ressentis sur la question. Donc, on s'est un peu concerté pour faire des délibérations, quand bien même, vous l'avez compris, la nôtre ne peut pas rentrer dans le cadre de l'enquête publique. Pardon, je reviens sur le bilan. Il y a eu 68 observations qui ont été annexées. Le bilan du registre numérique. 79 visiteurs, 245 visites, 67 téléchargements et 77 visualisations de documents. Alors, visiteur-visite, un visiteur est un internaute et une visite est une page qu'il regarde. Voilà. Donc, un internaute peut regarder un visiteur fait plusieurs visites selon les pages qu'il regarde. Voilà. Donc, c'est quand même 68 observations. On ne peut pas dire que ce soit une consultation qui soit passée sous les radars, sinon il n'y aurait pas autant d'observations. Il y a plusieurs personnes qui ont fait même des associations qui se sont saisies du sujet, y compris saisir la presse. Aujourd'hui, certaines remarques portaient spécifiquement sur notamment ce que je disais tout à l'heure, le traitement des eaux qui sont censées laver le mâchefers, je le dis comme ça. Les précautions ont été prises avec le SIAM, je crois, notamment pour pouvoir justement faire en sorte que ces eaux soient totalement étanches et ne repartent pas dans la mare, parce que c'était une vraie préoccupation et c'est tout à fait légitime.
Nous, on a rajouté dans nos observations, puisqu'on est quand même la commune la plus proche de cette installation, on est à 178 mètres, je crois. On a 178, c'est ça? 164. En tout cas, très proche, notamment sur les poussières et les problématiques olfactives. Donc, c'est des réserves qu'on fera. Prochainement, on a rendez-vous avec le sous-préfet pour lui montrer exactement où c'est, mais il le sait. Voilà, pour dire simplement qu'on sera très vigilant sur la question. On va effectivement demander que les contrôles soient réguliers pour pouvoir comparer les mesures d'une année sur l'autre. Et ça fait partie des équipements qui, de toute façon, aujourd'hui, le commissaire enquêteur, pour finir quand même, a bien pris en compte l'ensemble des remarques, a bien pris en compte l'ensemble des réponses formulées par Tiralia et a rendu un avis favorable. Que vous dire de plus? Je peux répondre évidemment aux questions. Moi, je vais répondre aux questions si vous avez des questions. J'ai une question. Oui. Il avait été demandé par notamment l'autorité environnementale qu'il y ait un rehaussement de la plateforme pour mettre les mâches hors crue. Est-ce que oui, ça a été retenu. ça a C'est-à-dire été retenu? que l'implantation des mâches fer est hors zone PPR. D'accord. Voilà. Merci. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est quand c'est dans les deuxièmes réserves. La portée à connaissance des communes environnantes d'un bilan annuel des écarts et leur traitement. Je vais parler un peu plus fort alors. La portée à connaissance des communes environnantes d'un bilan annuel des écarts et leur traitement. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, oui. C'est-à-dire d'une année à l'année N-1, en fait, voir les différences. Oui, absolument. C'est ce dont, parce que comme ça vient d'arriver, on peut absolument s'assurer que ça il y avait une préma à enquêter dessus, ce que j'expliquais, mais qu'effectivement, c'est à la base de ces mesures qu'on pourra effectivement voir que la population est toujours en sécurité. Et pour le traitement des nuisances sonores, en fait, l'étude a été faite sur du diurne, alors que l'activité se déroulera de 7h du matin à 22h, si je ne me trompe pas. Ça, je me souviens. Oui, je crois. D'accord, à regarder. Ils ont fait alors, sur ce type d'installation, c'est ce qu'ils disaient. 20h. Sur ce type d'installation, ce qu'ils disaient, c'est que le calcul était fait en mitoyenneté sur une hauteur de 70 dB, qui est on va dire, l'exigence admissible par les autorités pour ce type d'installation. Alors, parce qu'on a eu tellement de problèmes avec je les sais. schémas. Ouais, je sais. Et puis il y a ça, et puis il y a le fait que nous on a voulu, dans nos remarques après, inciter le transport au moins à 50% par des voies fluviales. Et là, ce que vous avez dû dire aussi, je crois que ça correspond à des allers-retours de 14 camions, je crois, par jour, l'activité. Non, mais l'activité. Camions et Bah, il compte, je ne sais plus, 9 imports, non, 5 imports et 9 exports par camion. Alors, je mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a dans la présentation du pétitionnaire, il n'y a rien justement sur le fluvial, en fait. Il n'y a pas d'information. Il y a sur le routier, mais pas sur le fluvial. Alors, comment encourager le fluvial quand on n'a pas de données? Ça m'a un petit Alors, on partage tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a mis dans nos réserves, pour inciter, nous, petits bonbonnes, on va le dire comme ça. Ça répond aussi à tout un tas d'autorisations, y compris par Voies navigables de France, avec, voilà, donc qui sont toujours un peu un élément compliqué à séduire dans le projet global, mais ça nous semble évident en fait, d'inciter ça. D'accord. J'ai lu également qu'il y avait le ministère de la Transition énergétique qui avait demandé au Bureau de recherche géologique et minière en fait, de dresser une carte
avec les substances dangereuses qui vont dans l'eau, notamment les PFAS. Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait pour la Marne, parce qu'on sait que les mâches-fer contiennent des polluants éternels, comme on les appelle, et donc il y a vraiment des incidences sur la santé humaine, la biodiversité. On sait maintenant qu'il y a des problèmes de fertilité, la thyroïde, enfin plein de choses, quoi. Donc, est-ce que la Marne... Ça, on va l'inciter, alors pas que Pomponne, mais ça, c'est un sujet de toutes les villes qui longent la Marne et les voies fluviales en l'occurrence. Peut-être que ça pourrait être inscrit, je ne sais pas. Après, je pense que c'est au-delà de l'installation terralière. Ce qu'il faut qu'on ait, j'ai envie de dire, l'agglomération et le CITREM, on est plutôt pas mal armés pour être à la fois sensibilisés sur l'environnement, mais aussi avoir des outils pour contrôler la qualité de l'environnement. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas sur la même. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre, en l'occurrence. Bah oui, donc voilà. Donc, je pense qu'au niveau de l'agglomération et du CITREM, c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte effectivement. Sur la qualité de vie, le cadre de vie, vous avez tout à fait raison. Parce qu'il y a vraiment de soucis avec les prénoms. Je peux lire quand même les réserves, et puis après on va en discuter. Donc, nos réserves, donc, on émet un avis favorable. Ce que a émis aussi Madame Tortra sur le gouvernement, qui est beaucoup plus loin. Donc, mais on a rajouté des choses supplémentaires. Réserve. La création d'un ultime secours pour maintenir les vaches fer dans les différents casiers de maturation par un dispositif de type bâtard-d'eau amovible en cas de crue. La portée à connaissance des communes environnantes d'un bilan annuel des écarts et leur traitement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. La recherche et l'évacuation des toxiques actuellement non mesurés, notamment des dioxydes chlorés. Les mesures de confinement sur la zone de stockage pour limiter l'envol des poussières toxiques générées par des phases de stockage et de criblage des mâches fer et empêcher leur lixiviation dans le sol et leur éventuel transfert vers la Marne et la commune de Pomponne riveraine proche. Des mesures de protection contre les nuisances sonores, considérant que la commune de Pomponne, située en toute proximité du site Seralia, pourrait être impactée par la production d'effets sonores dus à l'activité, et un transport des matières à traiter et traiter, de préférence par les voies navigables en toute proximité, afin d'alléger autant que faire se peut le trafic routier. Voilà nos réserves sur ce sujet. Alors, je peux peut-être vous retrouver le nom de villes qui ont délibéré. Non, il y en a deux. Il y a Gouverne et puis... c'est soit Lani, soit Lani. C'est Lani. Et déjà c'est Lani. Donc Lani est donc même pas Saint-Yves. Alors Lani a des habitations à 450 mètres et puis voilà la réalité. Donc on sera effectivement vigilant. Encore une fois, c'est pas vraiment une nouvelle activité, c'est une activité qui est, j'ai envie de dire, qui est un peu mieux. Oui, parce que le temps a passé et mieux contrôlé que celle qui était le cas. Donc on sait qu'on sera attentif sur ces sujets-là. Il y a certaines IME qui sont parfois recouvertes, mais comme il faut que ce soit arrosé, alors une des réponses notamment du pétitionnaire, c'est qu'ils arrosent pour que ce ne soit pas volatile, qu'il n'y ait pas de poussière. Qui récupèrent, et donc ils sont assurés effectivement qu'on était totalement étanche et en basse clos sur la récupération des propres poussières, enfin des eaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Guy. Ouais. Quand vous voulez. Monsieur le maire, comme beaucoup de Pomponnais, nous avons pris connaissance courant octobre, par les réseaux sociaux puis par une publication du journal de la Marne, d'une enquête publique à Lagny-sur-Marne et de ce projet. Nous sommes donc étonnés de ne pas avoir été informés directement en amont, car cette installation est située en face de Pomponne et il n'y a que la Marne qui nous sépare de la structure envisagée. Nous pensons que les Pomponnais sont autant concernés que les Latiniaciens, voire plus, selon les lieux de résidence. Dans un fonctionnement normal du conseil municipal, ce projet aurait dû être abordé en amont, en commission municipale carte de vie, avec par exemple
un résumé de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale MRAE d'Île-de-France. Comme nous l'avons souligné précédemment, cette commission municipale n'a plus été convoquée depuis sa dernière réunion du 10 septembre 2024, soit 15 mois. Nous notons également l'absence de tout document expliquant ce projet, ses enjeux, l'analyse des risques et les mesures préventives prévues. Si le traitement des déchets est une bonne chose lorsqu'il est encadré et contrôlé, un tel projet mérite plus que 4 lignes de présentation en amont du projet de délibération et de 6 réserves dont nous ne savons pas comment elles ont été décidées. Dans ce contexte d'absence d'information nous permettant de voter en toute connaissance de cause, nous ne participerons pas au vote. Je voulais juste savoir, le fait de délibérer ce soir sur le sujet, quel était le poids de cette délibération et la valeur juridique, du coup, si vu qu'on est hors période. Qu'est-ce qu'il pourra faire Alors la valeur juridique, comme on est hors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hors délai, il n'y a pas de valeur juridique dans la consultation elle-même. Après, le préfet m'a autorisé à porter à connaissance de l'installation et même du commissaire enquêteur qui n'en fera, à vrai dire, peut-être pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ils sauront quand même qu'on a fait qu'on a fait quelque chose et qu'on a émis un avis avec un conseil municipal qui s'est malgré tout réuni et traité du sujet. Ça montre au moins la mobilisation, et y compris la mobilisation, certes hors délai, et la solidarité avec d'autres communes qui faisons le même constat par rapport à notre population et l'environnement. Donc, pour répondre très clairement, vous l'avez vu, puisque de toute façon, le commissaire enquêteur a rendu son avis. Quand bien même, il a quand même oublié d'ailleurs de mettre qu'on avait fait un certificat d'affichage. Donc quand vous dites qu'effectivement ça n'a pas été porté à connaissance, il y a eu un affichage réglementaire qui a été effectué en A3 jaune comme d'habitude pour tout ce qui est et qui a été contrôlé, photo à l'appui, etc. Enfin bon, ça fait partie des choses qui doivent être contrôlées puisque ça doit être réglementaire. Par contre, donc il y a un certificat, ce que je disais tout à l'heure, qui est parti le 27 octobre, que j'ai signé de ma main, puisque je suis responsable de cette attestation d'affichage, pendant lesquelles vous pouviez être informé de cette enquête publique. Alors, bien sûr, on peut considérer que du coup, cette délibération est presque symbolique. Elle n'en est pas moins nécessaire, à mon avis. Voilà. Comme sur d'autres sujets, on est très attentif au bien-être de nos pomponais et on le restera, donc il faut être toujours vigilant et c'est important. Voilà. Je vous propose oui, Christophe. Est-ce qu'il a été envisagé, parce que je l'ai lu nulle part, est-ce qu'il a été envisagé de mettre des capteurs à l'heure actuelle avant l'installation de l'entreprise et après des prises de captage régulièrement? Des captages niveau air. Ah, bah, il y a à la fois un piézomètre, ça c'est pour les eaux, mais oui, je pense que ça fait partie des choses qui seront. Avant et après? Parce que ça, c'est notifié nulle part. C'est notifié nulle part, c'est ça. Avant, je pense qu'il y en a déjà un pour les préliminaires, en fait, mais j'ai pas la réponse précise. L'idée, c'est que la question que vous posez, c'est que les comparatifs se fassent sur des choses voilà, qui soient facilement calculables. Donc oui, ça me paraît très logique. Madame Maudibert me dit que c'est prévu. Madame Françoise. J'ai eu un loupé de votre part, mais je peux l'entendre, que Laurence ait été hospitalisée, je le comprends. Mais vraiment qu'un dossier comme ça n'ait pas été présenté en commission, ça c'est difficile à accepter du fait de l'importance des répercussions sur notre commune. Vous avez donné des explications, hein, elles tiennent la route, moi j'ai tout assez le dossier, bon, c'est bien. Mais je veux dire, bon, voilà, pourquoi n'y a-t-il pas de commission? Vous n'allez pas faire une erreur. Alors oui, encore une fois, je pense vous avoir expliqué cela. Non, vous n'avez pas expliqué pourquoi
pourquoi il n'y avait pas de commission qui... Ah, preuve parce que Madame Audibert n'a pas pu voir le commissaire enquêteur parce qu'il se posait des questions sur la restitution. Après, Laurence a dit quand même, c'est comment ça marche, enfin on peut organiser... Concernant ce sujet, c'est une enquête publique, qui n'était pas une enquête publique pomponnaise, tout le monde pouvait y aller, 68 personnes y sont allées. Nous, on délibère aujourd'hui hors délai. Je pense qu'on aurait pu en discuter entre nous si on avait pu le faire en ayant pris connaissance, vous avez compris. Je ne sais pas si on aurait eu une autre forme de conclusion par rapport à un projet qui, encore une fois, me semble-t-il, mais on pourra en discuter, est vertueux globalement. C'est-à-dire que les mâches sont quand même des matériaux inertes. Ça ne veut pas dire que dans les temps futurs, il y aura des exigences environnementales qui iront jusqu'à déceler des choses plus infinitésimales. Et ça, c'est la loi. Aujourd'hui, ce n'est pas ce cadre-là. Et dans le cadre actuel, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on délibère. Après, je comprends ce que vous dites. C'est important que la population sache qu'on est vraiment attentif. Oui, et que, c'est le cas. Voilà, pour moi, C'est le cas, et je pense que... Voilà. Mais, pardon. Je voudrais préciser tout ce que vous venez de nous dire là. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une synthèse qui ait été faite en amont avec la convocation. Il y a 4 lignes sur le projet et les réserves. Là, vous nous apprenez en séance, vous nous apprenez des informations qu'on entend et qu'on comprend. Donc ça aurait été quand même bien de les avoir en amont, on aurait pu se faire une idée du contexte de cette délibération. On le découvre en séance. L'autre, je reviens quand même. J'entends l'affichage légal. Je ne discute pas là-dessus. Moi, j'ai bien dit qu'on n'a pas été informé directement en amont. Je pense que sur un sujet de cette importance, un mail, au moins à l'ensemble des conseillers municipaux, qui peuvent être de bons relais aussi pour, entre guillemets, porter à connaissance de cette enquête publique, aurait été utile. Voilà. Donc c'est ça, moi je pense qu'à un moment donné, moi j'ai découvert par les réseaux sociaux, j'ai très rapidement regardé, mais je l'avais juste un jour, j'ai formulé une réserve auprès du commissaire enquêteur, mais honnêtement c'était plus sur la forme que sur le fond. Pas eu le temps en un jour de m'infuser le rapport de la MRA, voilà, et donc de me faire vraiment une propre conviction. Et alors là, c'est pas de votre ressort, mais je trouve quand même que dans les périmètres de décision, dire que parce que c'est à Lagny-sur-Marne, l'enquête publique elle a lieu à Lagny-sur-Marne, alors que les habitations, les premières concernées sont pomponaises. Et que je pense qu'il y a des habitants à Lagny qui sont vraiment bien moins concernés que les pomponais qui ne sont pas. Voilà. Donc je trouve que cette logique de définir enquête publique sur le lieu ou un truc, à un moment donné, elle est critiquable. Moi je pense qu'il y a plutôt un rayon d'incidence qui est à prendre en compte. Mais on ne va pas changer la loi. C'était sûr que c'est parce que c'était sur la ligne. Encore une fois, je reviens là-dessus. L'enquête publique, si vous avez formulé des remarques, vous auriez pu nous en faire part aussi. Je le fais dans l'autre sens, parce que vous avez eu le temps de le faire. Nous, on n'a pas eu le temps de le faire parce que Mme Audibert n'était pas disponible. Mais je pense que les informations étaient connues de tout le monde quand je l'ai eu. C'était sur les réseaux publics, les réseaux sociaux. Non, mais vos remarques, vous êtes élu. Mais moi, je l'ai partagé avec mes collègues. Ah, d'accord. Ça aurait pu nous... Vous n'êtes pas dédouané de nous informer de ce que vous faites. À partir du moment où l'environnement, j'espère, on est tous à peu près calés sur le fait qu'on a envie des mais vous avez quand même, monsieur le maire, beaucoup plus accès à l'information que moi. C'est compliqué là. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Ah non, en fait, ça n'existe pas participer au vote. C'est ça. Alors, j'en refais le vote. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Alors, je nomme les gens. Monsieur Franck Paris, Madame Nathalie Bess, Monsieur Hervé Guise, Monsieur Jean Bedu, Monsieur Jean-Marc Planchequeux et Madame Roire, pardon. Merci. On passe au point numéro 4, rémunération des agents.
pour les élections municipales. Et je laisse la parole à Mme Bartolon. Voilà, donc on va se projeter un petit peu déjà sur mars 2026 et simplement dans l'organisation, puisqu'on aura en 2026, on va avoir 3 bureaux, hein, c'est une demande qui a été faite depuis un certain temps, de manière à essayer de rapprocher, d'abord de mieux équilibrer les bureaux et puis d'essayer de rapprocher les components de leur lieu de vote, même si le component est quand même très étendu. Donc il y aura un nouveau bureau au Cornulier. Vous aurez les détails. Et donc, bien évidemment, nous devons délibérer aujourd'hui pour décider de la rémunération des agents qui seront mobilisés. Donc, vous avez le détail dans la délibération. Ça fait environ 17 agents mobilisés par journée de vote. Hein. Je vous rappelle, 15 mars et 22 mars 2026. Donc vous avez les coûts qui sont identiques à ceux de l'année dernière, du coup. Voilà. Et donc on a évalué avec la directrice financière, on a évalué à peu près le coût total des agents par journée, à peu près chargés, hein, puisque c'est un peu compliqué les charges sociales des salaires des agents. Mais en tout cas, bon, ça fait un peu moins, entre 3 500 et 4 000 euros par journée, la rémunération des agents. Bien sûr, ça n'inclut pas les présences autres des élus, parce que de toute façon, voilà, on compte sur tous les élus pour participer à cette régulation, à la participation au bureau de vote. C'est juste, on vous demande de délibérer sur cette... ce qui vous est proposé donc, dans la délibération. Y a-t-il, oui. Oui, juste une question. Dans l'agent technique, c'est précisé le service de transport navette. Qu'est-ce que ça sous-entend? Enfin, qu'est-ce que ça comprend? Ça sous-entend qu'il y aura une navette gratuite à disposition des Pomponais qui le souhaitent, donc sur demande et sur réservation, et qui pourra permettre de transporter non seulement éventuellement des personnes qui sont en difficulté de pouvoir venir pour voter, mais c'est quelque chose sur lequel on a eu l'aval de la préfecture. C'est même eux qui ont demandé, voilà, je vais préciser, qui ont demandé justement pour qu'il y ait certaine équité, inciter les gens à venir voter. Vous savez que sur n'importe quel type d'élection, c'est toujours une difficulté et tout le monde s'en plaint à chaque fois. Donc plus on aura de gens qui viennent s'exprimer, mieux ce sera pour la commune, bien évidemment. Voilà. Donc, il y aura des dispositions qui seront précisées. Voilà. Ce sera sur réservation quand même, puisqu'il faut que ça puisse être organisé correctement ensuite par rapport à ça. Y a-t-il des votes contre? Ah, pardon, excusez-moi. Bon. C'est bien ça, hein. Pardon. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Les deux délibérations, merci, oui. Qui suivent, qui ont été présentées, on a fait une commission finance en début de semaine. Donc, concerne donc la partie financière, ils sont totalement liés par rapport à cela. Donc, il s'agit ici de remettre bien à niveau, je dirais, les résultats et les résultats de fonctionnement et surtout le résultat de fonctionnement reporté. Hein. Donc, je vous ai remis les chiffres, c'est juste que vous les avez dans la délibération, donc il n'y a pas de souci. Vous avez pu certainement constater, on a aperçu aussi qu'il y avait une petite, enfin c'est pas une erreur mineure, mais il y a eu un petit chiffre qui avait disparu dans la délibération de 2025-26, donc qui était le 1 du 1 million. Donc voilà, donc en fait le résultat est bien de 1 465 608 88 qui sera donc reporté et qui figure dans les documents de budget supplémentaire que vous avez reçus. Alors je conçois que ce soit toujours un petit peu compliqué au niveau de la lecture. On essaye de formuler les choses un peu plus pédagogiquement, autant que faire se peut.
Et ce, alors les précédentes délibérations qui concernaient à la fois le budget et puis l'exercice 2024 avaient été validées par le Trésor public, donc qui nous a demandé un petit mot en nous demandant effectivement de bien réactualiser suite à quelques alors pas des erreurs, mais un petit oubli d'opération qui n'affecte pas du tout le résultat d'ailleurs 2024, si vous regardez les deux délibérations de juin et celle-là. Mais voilà, donc là maintenant on a tout remis à niveau et on a fait, alors on s'en excuse, il y a eu une petite erreur, mais ça n'a pas d'influence sur la partie 2024 puisque bon, les comptes ont été quand même validés par la TP. Donc je ne sais pas s'il faut commenter plus. Donc on a un bon résultat de fonctionnement, c'est bien évidemment à reporter. 1 465 608 81 88, voilà, qui montre un petit peu la manière dont on a pu gérer les budgets. Ça a déjà été évoqué. Donc quand on a parlé du budget supplémentaire au mois de septembre. Y a-t-il des questions? Merci. Moi, je regrette de ne pas avoir eu de réponse sur ce point-là à mon mail, mais du coup, j'ai trouvé la réponse, puisque au mois de septembre, j'avais posé la question de où retrouver le chiffre de 1 469 929,22 € dans les documents de 2024. Donc ce chiffre est effectivement corrigé à 1 465 608,88. Donc effectivement ce chiffre n'était pas le bon chiffre. Et puis je note qu'après avoir envoyé mon mail avec mes premières questions, on a reçu donc un projet de délibération modifié sur 3 points. Je suis donc content de vous faire monter l'information. Le projet de délibération vous a été remis en commission de finances également, de même que les explications qui ont été apportées. Monsieur le maire, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc après en avoir délibéré, donc on constate ce que Mme Barbeau vient de vous exposer. Donc décide d'affecter les résultats de l'exercice 2024 comme suit: solde d'exécution de la section d'investissement 44 316,58. L'excédent de fonctionnement capitalisé 31 503,53 €. Résultat de fonctionnement reporté, la ligne R de 002, 1 465 608,88 €. Et demande de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Paris, Madame Berz, Monsieur Bedu, Monsieur Guise, Madame Boirf, Monsieur Rochefou, Madame Françoise, Monsieur Battista, Monsieur Prudhomme. On passe à la délibération numéro 6. Voilà. Donc ça, ce que nous venons de voir concernait le budget 2024, le budget des comptes 2024, avec quelques influences puisque nous avons dû donc modifier les restes à réaliser. Donc en fait, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la délibération. Comme nous avons dû compenser un déséquilibre uniquement comptable, donc ça n'a pas du tout d'influence sur le reste. On a juste rééquilibré donc, les restes à réaliser, à intégrer, donc, pour que les dépenses et les recettes restent à réaliser dans ce qu'on avait présenté précédemment dans le budget supplémentaire soient rééquilibrés. On a donc dû corriger des lignes sur les chapitres 21 essentiellement. Et nous avons tenu compte, pour être aussi sincère par rapport à ce qui s'est passé, puisque nous sommes plutôt en fin d'année, sur ce qui avait été réalisé. Nous avons donc pu corriger cet écart de 75 820,11 € en déduisant donc, dans le budget 2025 60 000 € de la ligne inondation salle des Arcades. Donc c'est 18 si je me souviens bien. Donc vous pouvez le retrouver dans le document de budget qui vous a été transmis. Et nous avons retiré, puisque sur la ligne inondation stade des Arcades, nous avions prévu initialement, mais je crois que ça a été dit plusieurs fois, un budget relativement important d'après les premiers devis que nous avions eus, et que finalement des solutions, merci,
Claude, merci aux équipes, ont pu trouver des solutions beaucoup moins onéreuses par rapport à ce que l'on avait envisagé au départ. Donc là, on a ramené à quelque chose qui correspond à ce qu'on a dépensé réellement et qui a l'air de bien fonctionner, il faut le dire. Et puis également le matériel informatique, puisque on a également, je dirais, réadapté un petit peu cette partie informatique au vu des différents devis qu'on avait pu avoir entre-temps. Donc on a déduit là pour les matériels informatiques 15 820,11 € de cet article-là. Je vous rappelle que le conseil municipal vote par chapitre, mais bon, ça c'est les modifications faites par article. Donc vous les retrouverez dans les pages articles qui sont sur la page 26 et 27, si je me souviens bien. Et vous pourrez retrouver, si vous comparez les documents qui vous ont été transmis en septembre et ceux qui vous ont été transmis pour ce conseil, vous pouvez retrouver facilement la différence pour de recherche intuitive. Voilà. Donc, monsieur le maire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Guise. Oui, donc je vais redire que je regrette de ne pas avoir eu de réponse à ma demande, en tout cas une réponse de dire que les questions arrivent tardivement et que j'avais tout loisir de les poser à la commission finance. Pourtant, j'avais compris que je pouvais les poser a posteriori. Moi, j'ai regardé les chiffres. Il y a des chiffres, j'arrive pas à retrouver les petits, mais on va pas passer le conseil municipal on va pas passer le temps du conseil municipal sur ce point. Je regrette là justement qu'on n'ait pas un document pédagogique qui explique avant-après, la modif, plutôt que de remettre. Voilà. Je viens de l'expliquer. Il faut que vous repreniez le budget qui vous a été envoyé en septembre et vous regardez pages 26 et 27 et vous aurez à l'article 21-28 la réduction, vous verrez qu'il y a une réduction de 60 000 € sur la ligne. Et sur le chapitre, donc le chapitre 21, sur la ligne de... C'est l'article, c'est une petite erreur, il n'y en a pas. Sur l'article, vous aurez... voilà, c'est une écriture comptable, en fait, qui n'affecte pas, c'est simplement une réécriture. Voilà. Mais vous pourrez le retrouver assez facilement. J'ai fait moi-même le travail, donc je pense que tout le monde doit être capable de le faire. Oui, mais j'ai fait aussi un autre travail. Par exemple, j'ai pris le vote du projet section de fonctionnement dépenses détail par article. Dans le document remis lors du CM du 26 septembre, c'est la page 36. Sur le document remis pour ce conseil municipal, c'est la page 37. J'ai pointé les chiffres et je trouve plusieurs différences. Donc, je ne vais pas les exposer là, mais il n'y a pas que ces trois articles en différence, mais peut-être que j'ai une lecture qui est erronée. Je n'ai pas d'autres questions. On passe au vote, si vous voulez bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, monsieur Paris, monsieur Bedu, monsieur Jean-Marc Blanchequeux, madame Metz. Oui, contre. Monsieur Hervé Guise, madame Magali Bois, monsieur Prudhomme, monsieur Baptista et madame Dominique Françoise. Merci. On passe à la délibération numéro 7 qui concerne l'achat de la parcelle section BK numéro 26. Madame Marlborough. Encore moi, ça dépend des finances, mais aussi, je pense que la partie urbaine. Donc là, il s'agit de racheter une parcelle qui nous intéressait dans le cadre de l'OAP Quai Godino, qui prévoyait une circulation par le nord pour justement faire du Quai Godino. Je ne sais pas si c'est très visible sur le slide. On verra peut-être juste passer la slide juste après. C'est cette voie-là, donc qui est en bon état, qui a été refaite. Pardon. C'est notre côté. Voilà. Pour pouvoir se préserver, dans le cadre de l'OAP, il y avait une circulation par le nord qui était indiquée. Donc la parcelle 26, c'est celle tout en long, vous voyez sur la parcelle cadastrale. C'est tout ce que je ne sais pas si de zoom. Quelqu'un peut intervenir sur le PowerPoint juste pour montrer le pointeur. Le pointeur, il est à gauche. Non. Avec le petit stylo rouge là. Le petit stylo rouge.
On ne voit pas forcément la tête. Sur la photo, c'est. Voilà, c'est ça. Là, et sur la photo, C'est cette main placée, c'est ça? C'est celle-là. C'est celle sur le. C'est celle qui se présente. Voilà, non, c'est là, non, c'est hors écran. c'est la partie qui mange un peu là. On ne le voit pas sur votre. Voilà, mais on le voit sur la partie. C'est la rue qui tourne tout de suite à droite après la Cara. Donc elle était complètement remise. Voilà, donc la... Désolée, donc la commune, il y a une estimation des domaines, donc à 12 000 €, donc le net de taxe bien sûr. Voilà, donc et la commune a donc fait une proposition d'achat à la proposition du domaine. Voilà. Pour pouvoir se préserver cet espace-là et préserver en cas de l'OAP, si j'ai bien compris. Confirmé, il n'y a pas de souci. On a suivi l'évaluation de France Domaine. Vous avez été au point. Y a-t-il des questions? Si vous voulez bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 8, décision prise par le maire en vertu de l'article F2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et là, ça va être très simple puisqu'on prend acte qu'il n'y a pas de décision. Si vous en êtes d'accord, on passe aux questions diverses. Qui veut commencer? Oui. Pourquoi la nouvelle erreur? Première question, pourquoi ne répondez-vous pas à notre demande formulée le 4 septembre avec un rappel le 8 octobre de visiter le bien foncier, terrain et maison situé 7 rue du Général Leclerc? Vous aviez la possibilité de visiter ce terrain et ce foncier et cette propriété, le 7 rue du Général Leclerc, lors de l'atelier de travail du 22 mars 2025 sur le cœur de ville. Par ailleurs, il me semble que M. Prudhomme, certes de notre liste, peut conférer cette visite puisqu'il était présent. T'es pas présent? Pardon. Tu vas J'ai pas entendu. la visite du 7 rue du Général Leclerc. La maison. Ah ouais, on a visité les extérieurs. Ah, t'as pas visité la maison? Sur la balade, il n'y avait pas d'intérêt à l'époque de visiter la maison. Donc j'en déduis que vous n'acceptez pas notre demande. Bah, c'est pas ça, c'est qu'on a des créneaux dans lesquels on se met quand même à votre disposition pour faire des créneaux pour venir visiter un bien et il nous faut trouver d'autres créneaux. Alors que c'est des, voilà. Non, monsieur le maire, c'était pas la visite que vous avez organisée n'était pas une visite dédiée à visiter la maison située 7 rue du Général Leclerc. Pourquoi ne répondez-vous pas à notre demande formulée le 8 octobre puis le 5 novembre de communication de l'avenant au projet urbain partenarial, de la convention de partenariat signée avec l'association du Cercle des artistes européens et du document unique d'évaluation des risques professionnels, DURP, de la commune, de consulter la liste des arrêtés municipaux 2025? Alors là, on a quand même plusieurs questions. On en a 4 questions. Donc concernant la communication de l'avenant au projet urbain partenarial du Grappé, le Grappé avec l'opérateur et les nouveaux constructeurs, nous sommes en attente de la signature. Moi, je l'ai signé, puisque vous m'avez autorisé à le faire. Donc c'est un avenant, donc je pouvais le faire. Et donc dès que c'est signé, on vous le communique par un NC. Donc il n'est pas signé. Il n'est pas signé par vous. D'accord. Concernant la convention de partenariat signée avec l'association du Cercle des artistes européens, cette convention peut être consultée sur rendez-vous en mairie. Donc vous prenez rendez-vous avec le secrétariat en mairie à la date que vous connaissez par cœur et vous pourrez le consulter. Très bien. Le document unique? Le DERP est en cours d'élaboration, donc il sera véritablement finalisé, je pense, en début d'année prochaine. Et la liste des arrêtés municipaux, elle vous est remise sur table. Je ne sais pas si vous l'avez déjà donné. Si vous vous retournez, vous l'aurez. Le DURP
AFP, la dernière fois, vous avez dit qu'il était en cours d'actualisation. Là, maintenant, c'est en cours d'élaboration. Alors, c'est ce que les services m'ont dit, élaboration, actualisation. De toute façon, s'il y en avait un, il va falloir actualiser. Merci. Que sont devenus les équipements achetés pour la police communale de Pomponne? Armes toutes catégories, munitions, coffres, éthylotest, cinémomètre, VTP, caméra GoPro, poste radio. Pardon. Le matériel communal rentre dans le cadre de la mutualisation. Et donc, sur l'ensemble des matériels que vous avez décrits, les VTT et les postes radio portatifs sont stockés en mairie non utilisés. Les postes radio portatifs, parce que la fréquence a changé, on ne sait pas en faire grand-chose. Et les VTT, ils sont dans les locaux de la commune. En ce qui concerne les caméras, les services n'ont pas eu le temps de me répondre exactement sur... Enfin, je n'ai pas de traces des caméras, je crois qu'on en avait acheté, mais je suis plus si sûr que ça. En tout cas, ça n'a pas été donné à la... Je crois qu'on en avait fait on en avait émis le souhait, mais je crois que ça nécessitait des autorisations préfectorales qui n'ont pas été obtenues à l'époque, donc on n'a certainement pas les groupes. On parle des groupes. Et du coup, tout ce qui est armement, ça a été transféré. Absolument, c'est tout à fait mutualisé, à la fois le coffre de munitions, les armes toutes catégories, l'éthylotest, le cinémomètre, ça a été mutualisé et valorisé. Quand sera enfin réalisée la remise en peinture de la signalisation horizontale de la route de Bordeaux que nous demandons régulièrement, tant elle nous apparaît importante en matière de sécurité? Alors, je vais faire la même réponse que du dernier conseil municipal. Donc ça sera fait pendant les travaux des ralentisseurs. Ou à l'issue des travaux des ralentisseurs. Le PLU arrêté le 26 septembre 2025 fait-il l'objet de recours, toute nature confondue, et si oui, combien et pour quel motif? Donc, effectivement, l'approbation du PLU a été votée à l'unanimité le 26 septembre 2025, comme vous le rappelez. Il y a aujourd'hui 5 recours gracieux. Il y en a 2 sur les distances à respecter en limite de propriété, 2 sur un emplacement réservé, et 1 sur une servitude de protection des jardins non bâtis. Il y a donc ça c'est des recours gracieux. Il y a un recours au tribunal administratif sur une servitude de protection des jardins non bâtis. Donc 5 recours gracieux, 1 recours au TA. Alors, question suivante. Quelles sont les réflexions en cours avec des promoteurs pour de possibles locaux d'intérêt collectif dans leurs projets immobiliers? À l'heure actuelle, la commune est en discussion afin de faire cohabiter le projet d'un promoteur qui s'est engagé auprès des propriétaires rue de Paris, où il y a un espace réservé, et le projet de la commune pour un équipement scolaire. Oui, c'est l'emplacement réservé que vous avez voté à l'approbation du PLU le 26 septembre. Quels sont les travaux supplémentaires nature et coûts réalisés au niveau de la maison rue du Général Leclerc depuis votre réponse lors du conseil municipal du 19 juin 2025? Il n'y a pas eu de nouveaux travaux depuis le 19 juin 2025 sur la maison rue du Général Leclerc. Pardon, si. Si, il y a eu des travaux. Il y a eu toute une canalisation qui a été posée pour faciliter et reprendre l'évacuation d'eau, et après la plateforme elle a été complètement reprise. C'était une Ah, vous parlez de la maison? Bah oui. Les travaux supplémentaires nature et coûts réalisés au niveau de la maison depuis votre réponse. La maison, c'est le terrain. Il n'y a pas de travaux, parce que les travaux supplémentaires, comme il n'y a pas eu de travaux. Il y a eu des travaux de clôture, d'assainissement, des terrassements. Qui ont déjà été réalisés. Oui, c'est ça, mais donc je voulais avoir le nom. Je communiquerai plus tard si vous avez répondu sur la question. Très bien. Le stockage des grosses bennes à déchets en bas de la propriété municipale, juste à côté des salles municipales, est-il permis sur ce terrain d'habitation? Alors, du coup, on dépasse le nombre de questions, monsieur Lise, puisqu'on avait 4 questions au lieu d'une au point numéro 2, qui fait que cette question numéro 8 et 9 dépasse les 10. Vous considérez
considérez que la question numéro 2, où il y a une demande formulée, la réponse à la demande, c'est comme il y a différents thèmes dans la demande. C'est comme si vous savez, on a déjà eu le débat, c'est le nombre de points d'interrogation. Alors vous n'en avez mis qu'un, mais finalement vous êtes d'accord qu'il y a 4 demandes. Le PUP, vous savez les conventions avec l'Association des cercles des artistes européens, le DERT et les listes des arrêtés municipaux. C'est une demande. C'est une demande qui est formulée en même temps. Je n'ai pas fait 4 demandes. C'est une demande, c'est une demande unique. Non, dans ce cas-là. Ah oui. Et là, donc, vous ne voulez pas prendre d'autres questions? On les prendra au prochain conseil municipal. Voilà. C'est dommage parce que c'est 2 questions qui sont intéressantes. Elles sont Je comprends que vous ne les preniez pas. Elles sont toutes intéressantes. Ah bah, vous l'auriez mis dans l'autre sens. Question de la liste de position ensemble des citoyens de Pomponne. Monsieur Brunet, candidat pour succéder, récemment vous avez pris les... Celle-ci, on peut la prendre. Vers le mur. Dans le mur. Monsieur Brunet, candidat pour vous succéder, récemment vous avez pris des mesures et instauré un nouvel événement dans la commune, ce qui est contraire aux règles prédictoires. Monsieur Brunet, candidat pour vous succéder. Récemment, vous avez pris des mesures et instauré un nouvel événement dans la commune, ce qui est contraire aux règles préélectorales. Inauguration d'un programme immobilier privé. Vous considérez-vous une nouvelle fois au-dessus des lois? Alors j'apprécie la question et surtout la façon dont elle est tournée, notamment parce que vous m'apostrophez en tant que personne, et c'est pas approprié dans cette instance de s'adresser à moi autrement qu'en tant que maire. Ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel dans une décision vous aurez les données, mais je peux vous les donner, du 20 novembre 2012, la décision numéro 2012, trait d'union 4650 AN, et les sages du Conseil constitutionnel estiment que de tels événements ne posent pas de problème tant que l'inauguration, j'ouvre les guillemets, s'inscrit dans l'activité habituelle des collectivités publiques et qu'elle ne peut pas être regardée comme une campagne de promotion publicitaire. En l'espèce, j'ai rien organisé du tout, c'est le promoteur qui a pris l'initiative d'organiser une cérémonie d'inauguration d'un programme immobilier à laquelle j'ai été convié et j'ai répondu présent parce que c'était important pour les nouveaux. Oui, pardon. Tout le monde était convié, Madame Rivère. En l'occurrence, voilà, donc c'est eux qui ont organisé ça, avec leur denier, avec leur budget. Merci. Deuxième question. Opération Téléthon. La ville de Pomponne ne fait pas partie des partenaires déclarés de la FM Téléthon. Quelle écriture comptable officielle avez-vous utilisée pour enregistrer et déclarer vos actions communales et non associatives pour récolter des dons? Alors, la commune fait partie des partenaires déclarés à la FM Téléthon, déjà l'année dernière, avec qui elle est en lien régulier. D'ailleurs, cette année, la FM Téléthon avait demandé un bureau de contrôle Veritas et nous avait alerté d'un contrôle éventuel. Ça n'a pas eu lieu, mais bon, c'est tout à fait possible. Et la FM Téléthon a fourni tout le matériel pour la publicité sur le lieu de vente, les urnes pour collecter les dons, ainsi que les papillotes, c'est ça, les papillotes ou les enveloppes de transmission. Les différents procédés font que les dons ne rentrent jamais dans la comptabilité municipale. Ce sera transmis. C'est juste que quand on va sur le site de la FM, les autres villes communes voisines de Pomponne apparaissent, mais pas Pomponne. Ah. Il faut leur demander. Mais je pense que... Ça a été demandé, hein, sinon la question ne serait pas là ce soir. J'ai pas de problème. Non, mais j'ai pas de problème. C'est l'interrogation, c'est voilà, une fois partenaire, c'est une bonne action et autres. Bah, et quand on va sur le site de la FM, Pomponne n'apparaît pas. D'accord. Bon, alors on aura pour... Des associations pomponnaises apparaissent, ouais. Mais nous, en tant que commune, on n'apparaît pas. Ok. Parce qu'on est en lien, je vois pas comment ils nous... Enfin, il y a tout qui sont pas faits. Merci d'avoir signalé ce manquement de leur part, puisque en ce qui nous concerne, on a le matériel
officiel de l'association. Troisième question. Nous sommes ravis de retrouver la bibliothèque Annie et Jean Philbert dans notre commune. Pour rappel, ce projet n'a jamais été travaillé en commission. Comment expliquez-vous votre choix d'exclure les élèves du groupe scolaire de ce nouveau bâtiment dont l'accueil est limité à 19 personnes? J'aime beaucoup votre conclusion. Vous affirmez que j'exclus les élèves du groupe scolaire en rapprochant en mitoyenneté cet équipement du groupe scolaire Marie-Dumé et en rendant cette bibliothèque accessible à tous et donc aux personnes à mobilité réduite. C'est bien le sens de la question. Les contraintes physiques ont fait que nous ne pouvons pas accueillir plus de 19 personnes. L'espace est trop petit car c'est la surface d'une classe moins les surfaces pour les sanitaires, personnes à mobilité réduite, PMR, et les locaux des agents. Et il n'y a qu'une seule issue, une seule issue de secours. Donc les services, comme c'est un équipement recevant du public, on est limité à 19 personnes. Tout le monde s'accorde à dire que cette réalisation par les agents de la commune, les entreprises et les services de l'agglomération de Marly-Gondoire est une réussite et que tous ont contribué à faire de cette bibliothèque un appartement, un lieu de culture pour tous qui est particulièrement très accueillant. Je finis de répondre à votre question en disant que le mardi est réservé à l'école. Soit les demi-groupes peuvent venir avec leurs professeurs des écoles pendant que l'autre partie est en classe avec l'ADSEM, soit la bibliothécaire se déplace, puisque c'est prévu comme ça, au sein de la salle de classe avec le matériel. On peut aussi dire que le théâtre de verdure peut être également un lieu pour que le bibliothécaire et les livres se déplacent et fassent passer aux enfants un très bon moment. C'est juste le rapprochement avec les enseignantes qui n'ont pas le droit de diviser leur classe. C'est juste ça. Non, elles n'ont pas le droit de diviser leur classe, puisque l'enseignante est la seule responsable de ses élèves. Donc, la moyenne à Pomponne par classe est entre 26 et 28 élèves. On comprend bien que 19, on ne remet pas en cause du tout le projet. C'est une belle réalisation, la publique, c'est très bien. C'est juste que du coup, vu le fonctionnement de l'éducation nationale et ce qui est instauré au niveau des règles de sécurité, même si la bibliothécaire, on lui fait confiance, elle va aller dans le groupe scolaire pour partager au niveau culture et littéraire. Mais du coup, c'est vrai que les classes ne peuvent pas bénéficier de ce beau cadre. C'était la limite. Si on avait eu la surface nécessaire et la possibilité de faire une deuxième sortie à moindre coût, parce qu'évidemment, on pourrait faire un échafaudage, on pourrait faire toute une sortie, mais ça nous a coûté à peu près 100 000 €. Il aurait fallu rajouter un petit billet de 50 000. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas. Et même au niveau surface, de toute façon, ça tient pas. Ce qu'on a fait, c'est que je pense que c'était resté depuis longtemps dans un local qui, du coup, dans lequel il était très difficile d'aller. Je pense que vous pouvez recevoir une classe entière, certes, mais dans des conditions qui n'étaient pas, même pas. Bon, alors peut-être qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils y allaient. Non, mais voilà. Et voilà, je pense que c'est un peu ce que m'a répondu parce que j'ai posé la question sans vouloir. Ok, je ferme là cette parenthèse. En l'occurrence, c'était en cours anglaise. Il y a peut-être 2 sorties où on se retrouve en cours anglaise. C'était absolument pas PMR. Les sanitaires, voilà, je pense qu'il y a 2-3 ouvrages qu'on fait les frais à la fois des fuites, des problèmes d'étanchéité. Et voilà. Mais ça reste une belle réalisation. Oui, je pense que la bibliothécaire qui est vraiment très bien, les services de l'aglo sont vraiment super, tout ce qui est niveau culture. Moi, je suis très content de. Et puis quelque part, maintenant, vous avez le groupe scolaire qui est maintenant en totale opérabilité, quoi. C'est-à-dire que c'est tout à fait intéressant d'avoir les proximités de tous ces services. Et j'espère que le premier jour de l'ouverture, le premier mercredi, il y a eu 30 personnes qui sont venues. Et encore une fois, je pense que les choses vont encore plus s'agglomérer. Et c'est vraiment accessible aux personnes multi-thérapiques, c'est vraiment essentiel. Quatrième question. Oui. La mise en place de ralentisseurs traverse sur la commune bénéficie-t-elle de subventions ou autres financements, par exemple le produit des amendes de police? Alors oui, mais c'est plutôt d'autres subventions que les amendes de police. C'est en effet une demande de DETR, donc la région, qui a été acceptée. Mais on n'a pas encore été notifié, donc je ne peux pas vous donner le montant.
Les promoteurs aménageurs qui ont travaillé sur le devenir du quai Godineau et de la rue de Paris, ex-propriété Lambert, ont-ils remis leur projet? Alors, il y a 2 questions. Hein. Oh, Oui. bah, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai mis parce qu'on a écrit quai Godineau et rue de Ah Paris. bah oui, il y a 2 questions. Oh, non. C'est de demande. Ah non, monsieur le maire. Ça ne veut pas dire que je vais pas répondre à celle-là. Oui, parce que toi, tu vas avoir le droit de faveur. Ah ouais, moi j'ai. Non, non, ça veut dire que je vais répondre à celle-là, mais c'est après vous verrez. Donc, rue de Paris. Alors, j'ai pas bien compris la question de rue de Paris, parce qu'il y a un PC qui est accordé et qui est disponible en mairie. Pour la propriété Lambert. Alors ça vous enlève une question. Allez. Qui est Eugène Godineau. Il y a une consultation restreinte qui a été portée par les PIF et les projets sont en cours d'étude. Vous aviez dit qu'on aurait des réponses au mois de septembre. Et on a rien. Donc parce que ça a pris plus de temps. Et donc on peut espérer ça pour bientôt. Bientôt, prochainement, je pense qu'ils vont. Bientôt, prochainement. Ouais. On peut savoir le nombre de promoteurs aménageurs. Il y a eu 4 réponses. D'accord. Et ça a été présenté déjà, enfin, Laurence a dit. Il y a eu un. On a reçu les candidats pour proposer des choses. D'accord. Donc, Mais c'est les PIF qui. On a demandé à les PIF de faire des consultations. Voilà. on a le droit de poser la 6e. Si les Vous autres sont avez en d'accord, partie mais c'est en répondu. principe, comment? Vous avez en partie répondu dans les actualités. Oui, j'ai en partie répondu dans les actualités. Ça sera mon cadeau de Noël, mais il ne faut pas que monsieur Guise m'accuse de favoritisme. 0 à 17 ans, donc qui est des mineurs. Attendez, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des détails. Alors, je rajoute quand même. Des personnes isolées, des familles, c'est quoi le profil, grosso modo, des personnes isolées? Alors, cette question, vous savez qu'elle n'est pas censée relever du conseil municipal, qu'elle s'agit d'un événement organisé par la CCS. Vous savez, je vais répondre, et puis je ai parlé dans les actualités, donc je suis favorable à y répondre. Le coût pour la commune est donc nul, étant donné que ce sont des dépenses affectées au budget CCS. Mais si on va jusqu'au bout, le transport, c'est très clair, a coûté 971,96 € entrant dans la ligne budgétaire sans dépassement de budget. Il y a eu 25 participants, 3 élus plus 22 administrés. La moyenne d'âge, attention, on a fait des statistiques, 48 ans, 4 mineurs, 21 majeurs. Du coup, on s'est compté dans les... 4 mineurs à 21 majeurs, les autres, ça. De 0 à 17 ans, pourquoi j'ai ça là? Nous ne récoltons pas leurs données quant à leur profil, cependant une analyse succincte est possible quant aux participants. Il y a eu 5 couples, dont un avec leurs 2 enfants, 2 parents seuls avec leurs enfants, et 5 personnes seules. Ok. Merci de votre réponse. Du jour est maintenant épuisé. Donc je clôt le conseil municipal. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de